5, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Bonjour, Power, comment ça va? Oh, bonjour, professeur Marshall. Je ne vous attendais pas si tôt. Je suis venu pour faire un dernier contrôle. Mais tout va bien. Le programme se déroule exactement comme prévu. Le compte à rebours se poursuit. Parfait. Y a-t-il des nouvelles de la BE? Oui, 60 minutes d'une part, 3 heures de l'autre. Donc, départ dans 4 heures. Vous vous chargerez de la mise à feu, Power. Je vais faire un dernier contrôle pour être sûr. Les comptes à rebours automatiques, les ordinateurs de contrôle au décollage. Ah, de mon temps, c'était très différent. Bien sûr, Monsieur Tracy, le progrès est en marche. Oui, je sais, Bren. Mais il semble qu'on ne connaisse plus le même enthousiasme que nous avions alors. Je me souviens très bien de certains lancements. Nous guettions la défaillance. Les fusées étaient expérimentales et nous étions tous... Tintin, s'il te plaît. Oui, Monsieur Tracy, qu'est-ce qu'il y a? Baisse un peu cette musique, veux-tu? Oh, Monsieur Michel et les astéroïdes, Monsieur Tracy, et ça chauffe terrible. Je ne sais pas si ça chauffe, Tintin, mais je sais que ça hurle. Eh bien, les copains, le programme se termine. Ne manquez pas de tourner le bouton demain à la même heure pour un programme de musique jeune pour les jeunes. C'est votre copain Rick Hochet qui vous parle. Et n'oubliez pas, avec Kaela, c'est la joie. Au revoir, les copains. Moi, je le trouve formidable, c'est bien le meilleur. Bon, ces disques sont très mauvais. Qu'en dis-tu, grand savant? Il semble que la musique moderne, dans sa forme, soit un peu trop répétitive, pour mon goût, bien sûr. Mais je dois reconnaître que le rythme a un pouvoir hypnotique non négligeable. Tu es jaloux, Alan, voilà tout. Moi, je suis jaloux? Ah, tu me crois jaloux d'un piton pareil, hein? Allons, du calme, mes enfants. J'ai l'impression que vous oubliez tous un point important. Ces programmes télévisés sont émis par un satellite non autorisé, un pirate. Oh, je sais, mais il ne fait de mal à personne, ça n'est pas bien grave. Ça l'est bien plus que tu le penses, c'est très dangereux. Tous les satellites internationaux sont lancés sur des orbites déterminées. Mais ce satellite pirate, lui, est hors de contrôle. C'est une menace. Et il pourrait bien un jour causer de sérieux accidents dans l'espace.
Et puis, essaie de te rappeler, Loman, mon nom est Ricochet. Fais attention. Oui, je sais, c'est assez ridicule pour que je m'en souvienne. Oui, mais tu l'as quand même écorché 2 fois hier soir. De toute manière, personne n'écoute tes programmes, alors? Très amusant. Est-ce que tu as apporté quelque chose à manger? Mais oui, attends, je vais chercher ça. Je me demande comment j'ai pu un jour lier mes intérêts à ceux d'un gars comme toi. Je me suis très souvent posé la même question, si tu veux savoir. Oh non, c'est encore du miel avec ces biscuits ridicules, durs comme du bois. Pour les réclamations, adresse-toi donc en bas. Dis-leur que Monsieur Ricochet veut du caviar. Attention, H-180. H-180. H-120. H-120. Oh, Power, une nouvelle pour vous. Ah, quoi donc, professeur? Votre transfert au service du contrôle a été accordé. Oh, c'est une très bonne nouvelle. Enfin, je veux dire, je suis navré de vous quitter. Pas d'hypocrisie, Power. Je sais que le lancement automatique est très ennuyeux. H-60. H-60. Je vous souhaite bonne chance dans votre nouveau service, Power. Je vous remercie, professeur. H-10. H-10. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nous nous reverrons, je pense. Bien sûr, professeur. Tout semble aller très bien. Je viendrai vous dire au revoir tout à l'heure quand tout sera terminé, Power. Entendu. Je vous remercie encore, professeur. Professeur, le signal d'alerte. Que se passe-t-il? Nous allons le savoir à l'instant. Le second étage de la fusée ne s'est pas séparé. Mauvaise nouvelle. Essayez par le contrôle manuel. Essayez le système de secours. Très bien. Rien à faire, professeur. Eh bien, nous voilà avec une fusée folle sur les bras, Power. Essayez encore, Power. Ça ne répond pas, professeur. Maintenant, c'est trop tard. Appelez le contrôle international de l'espace. Ne prenons pas de risques. Détruisons cette fusée. Allô, contrôle international de l'espace. Allô, contrôle international de l'espace. Ici la base de lancement. Ici la base de lancement. Allô, m'entendez-vous? Allô, répondez. Ici, contrôle international de l'espace. Je vous écoute. Nous avons une fusée qui n'a pas fonctionné. Le second étage ne s'est pas détaché. Nous demandons sa destruction.
Nous allons faire nos calculs et nous vous rappellerons dès que ce sera possible. Terminé. Oh, ne faites pas cette tête, voyons, Power. Nous ne pouvons rien faire de plus pour l'instant. Je le sais, mais c'est la première fois que cette chose m'arrive. C'est arrivé déjà à d'autres, ça n'a rien d'exceptionnel, vous savez. Oh oui, je le sais bien, professeur. J'espère qu'ils pourront détruire la fusée sans endommager les autres satellites déjà en orbite. Mais je suppose qu'ils connaissent la position exacte de tous les satellites, quelle que soit leur nationalité, et qu'ils sauront les éviter. Ça y est, cette fois, je crois que je le tiens. Et Loman, à quelle hauteur sommes-nous? Périgée du satellite à 120 degrés, 5. Et l'apogée à 140,2. Ce qui donne 128 degrés. En plus près de 130 degrés. Oh, un degré de plus ou de moins, tu sais. J'aime mieux 128, ça sonne mieux à l'oreille. D'accord? 128 degrés. Qu'est-ce que tu en dis, hein? J'en suis émerveillé. Contrôle international de l'espace appelle la base de lancement. Ça y est, ils répondent. Allô, ici la base. Je vous écoute, parlez. Voici les informations que nous avons recueillies. Du fait de la décélération, la gravitation est en constante diminution. La trajectoire est de 0,89 à 1 minute 07 secondes. Zone spatiale AC4. Je répète, AC4. La destruction aura lieu à 128 degrés très exactement. Je répète, 128 degrés. Information bien reçue. Merci, contrôle spatial. Terminé. La fusée sera donc détruite dans 52 secondes à 128 degrés. Tout est en ordre. La destruction de la fusée aura lieu dans 38 secondes. Aujourd'hui, nous sommes à 128 degrés. « 10 secondes. Attention. Tout le monde connaît un échec un jour ou l'autre. Vous avez eu le vôtre, Power. J'aurais préféré que ce dernier vol ait été une réussite. Je suis navré, professeur. Vous avez au moins une consolation. Aucune vie ne s'est trouvée en danger. Rick, tu n'as rien? O'Shea? Je crois que ça va. Tu n'as rien de cassé? J'ai l'impression que non pour l'instant. Que s'est-il passé? Ça, je n'en sais rien. Une chute de météorite? Non, on aurait dit une explosion. Il faut que je vérifie. Dis donc, il y a pas mal de dégâts, hein? Oh, ici, ça n'est rien. Ce sont les dégâts extérieurs qui m'inquiètent. Nous commençons dans une demi-heure. On ne peut pas manquer l'heure. Tu veux faire ton émission comme si rien ne s'était passé? Ma parole, tu es fou. Et pourquoi pas? Tant qu'on n'est pas mort, le spectacle continue. Mais on aurait pu être tué, non? On ne l'a pas été. Alors l'émission aura lieu à son heure exacte. Ici la base, j'appelle la station spatiale. Allô, John, tu m'entends? Allô, la station spatiale, ici la base. Allô, numéro 3. Ici numéro 3, je te reçois très bien. Quelle est la situation, Virgile? Nous avons déposé le module sur la station spatiale. Mais il faudra bien 3 heures pour réparer. 3 heures pour réparer? Eh oui. Gordon est resté pour aider John. Le remplacement ne pose aucun problème technique, Monsieur Tracy, mais ça prend beaucoup de temps. Oui, je sais, Bren, mais je n'aime pas beaucoup que la station soit hors de service pour si longtemps. Ça, tout le monde est d'accord avec toi sur ce point, tu sais. Mais nous n'y pouvons rien. Je le sais bien, Virgile. Espérons que personne n'appellera dans les 3 heures qui vont venir. Je ne suis pas d'accord. J'ai besoin de plus de temps que ça pour tout vérifier. Tu te fais trop de soucis, mon vieux. Mais il faudrait que je sorte pour aller me rendre compte des dégâts. Ah, c'est trop tard. On commence dans 2 minutes. Loman, n'essaie pas de me tromper, hein? Bon, ça va, je reste ici.
Attention, le man, quand tu veux. Un grand bonjour de Kayla à tous les copains de notre vieille terre. C'est Rick qui parle. Votre vieux copain Rick Hochet. Nous allons passer quelques succès sensationnels, formidables, transcendants de la musique sidéro-spatiale. Le succès du jour, un vrai délire, Lili, Lulu et les Tsam Tsam. On l'écoute. Tu es encore parti en retard, le man. J'ai autre chose en tête pour l'instant que Lili Lulu. Si tu manques le départ encore une fois, je te préviens, le man. Retourne à ta place, le morceau va finir. Peux-tu aller mettre la table, s'il te plaît, ma petite? Bien sûr, Madame Tracy. Arrête, Tintine. Arrête un peu d'écouter ces idioties. La tête de ce crétin me rend malade. Mon Dieu, que tu es bête, Alan. Ah bah ça, je me demande qui de nous deux l'est le plus. Oh, c'est sûrement toi. Ah non alors, parce que moi je n'écoute pas ce stupide programme. Allons, vous avez fini tous les deux. Bren et Virgile vont bientôt rentrer à la base. Ils n'auront pas envie d'entendre vos petites querelles. Terrible, hein, les Tsam Tsam. Maintenant, c'est Jackie qui nous donne le frisson. Jackie ne nous donnera rien du tout. Ah non, non, pas de bêtises, le man. Mais c'est toi qui es en train d'en faire une, et une grosse. Nous avons changé d'orbite. L'explosion a provoqué une sorte de lente décélération. Ce qui veut dire? Et ce qui veut dire que le satellite descend, comme si on avait allumé les rétrofusées. Nous descendons vers la Terre? Bien sûr. Bon, ben, nous allons atterrir, ça n'est pas grave. Nous avons ce qu'il faut. Il aurait bien fallu descendre un jour ou l'autre. Oui, mais avec plusieurs parachutes. Tiens, regarde. Et alors? Alors, nous n'avons plus de frein. En entrant dans l'atmosphère, le satellite va se consumer. Il faut aller voir dehors. Et c'était la première des choses à faire. Une seconde, tu veux? Mais je crains que tu n'aies pas une idée exacte de notre situation. En tout cas, je sais que je ne sortirai pas d'ici pour un sac plein de diamants. On ne craint rien, c'est moi qui sortirai. J'aime mieux être ici que dehors. Je ferme le sas. Ouvre la porte extérieure. Ricochet. Le seul, le vrai Ricochet. Le grand, l'unique. Un jeu d'enfant. Ça y est, j'ai trouvé l'endroit. C'est grave? Qu'est-ce qu'il y a eu? Oui, c'est assez grave. Je reviens chercher de l'outillage. Tu peux réparer? Ben, je ne sais pas. Mais peut-être.
Ferme la porte extérieure. Le sas ne s'ouvre pas. Eh, dis donc, le man, la porte est bloquée. Et c'est encore. Ah non, rien à faire. Et ça ne s'ouvre pas. Ah, la porte est bloquée. Je ne peux pas l'ouvrir. Hé, Rick, il faut que je me sorte de ce trou. Je n'entends rien, le poste est en panne. Je vais demander à Grand Savant de me le réparer. Eh bien, non, ma chère Tintin, ce poste n'est vraiment pas en panne. Mais je ne reçois plus la station quand elle est là. Ah ben, dans ce cas, je ne peux rien faire. Le poste n'a rien, j'en suis sûr, j'ai vérifié tous les circuits. La station a dû cesser d'émettre. Rien à faire pour ouvrir. Je ne sais pas quoi faire. Il doit y avoir un schéma du système. Ah oui, mais pour moi, tu sais, c'est du chinois. Je ne voudrais pas dramatiser, mais ma réserve d'air ne va pas durer pendant des années. Ah, ne te fais pas de soucis, Loman. On va te sortir de là-dedans. J'aimerais bien savoir comment. Tiens bon, mon vieux. Que veux-tu que je fasse d'autre, hein? Essaie de faire vite. Oh, j'ai une idée. Hé, Loman, dis-moi, comment fait-on pour transmettre? Pour transmettre quoi? Mais la musique, nos émissions, quoi. Je vais demander du secours. Il suffit de mettre la puissance. Et le circuit est ouvert. Bon, un peu de patience, vieux. Oui, mais fais vite. Ici, station Kaela, ici, station Kaela. Nous sommes en danger, nous sommes en danger. Nous en avons encore pour 2 heures au moins avant d'avoir fini. Et pendant ce temps-là, la sécurité internationale est complètement paralysée. Allô, ici la station de télévision Kaela. Notre satellite a été endommagé. Mon compagnon est prisonnier dans le sas. Il n'a presque plus d'air. Si quelqu'un peut m'entendre, qu'il nous fasse porter secours. Hé, Loman, tu m'entends? Loman, réponds. Je t'assure que j'ai entendu quelque chose. Oh, non, arrête ce jeu, Tintin. Mais tu viens de me dire que ton poste était en panne. Ben, je le croyais tout à l'heure. C'est peut-être un tour de mon imagination. Je vais essayer à nouveau. Ici la station pirate Kaela. J'envoie un appel de détresse. Nous avons un besoin urgent de secours. Si quelqu'un nous entend, faites-nous aider. Nous avons besoin de secours. Allô, ici station Kaela. Nous appelons à l'aide. Alan, viens vite! Je ne m'étais pas trompé, c'est une opération pour notre organisation. Allez-y, monsieur Tracy. Vous êtes en contact radio avec la station Kaela. Merci bien, grand savant. Ici la sécurité internationale qui appelle la station de télévision pirate KLA. Ah, la sécurité internationale. Mon compagnon est bloqué dans le sas. Je n'arrive pas à le sortir. Voyons, ne nous énervons pas, voulez-vous? Expliquez-moi clairement tout ce qui vous est arrivé. Voilà. Il y a eu comme une explosion dehors, et notre satellite a été endommagé. Quelle est l'étendue exacte des dégâts? Eh bien... D'après le man, on est sorti de notre orbite et on descend. Avez-vous d'autres détails? Hélas, je n'en ai pas d'autres. Bon, ça ne fait rien. Écoutez-moi attentivement. Gardez le contact sur cette fréquence. Nous allons venir aussi vite que possible. Virgile, numéro 2. Et tu emmènes Bren. Bien, je suis prêt, monsieur Tracy. Alan Scott, numéro 3. Eh ben, ça c'est bien ma chance. Faut justement que ce soit celui-là. Je sais que tu n'aimes pas beaucoup ce garçon, Alan, mais il est en danger et nous sommes là pour sauver des vies humaines. Oui, je sais bien, papa. Je suis prêt à partir. Merci. Allons, que chacun rejoigne son poste. On y va tout de suite.
Voilà le numéro 3 qui vient de décoller, Virgile. À notre tour, Bren. Loman, tu m'entends? Loman. Tiens bon, mon vieux. On nous a entendus, on vient à notre secours. On va nous sortir de là tous les deux. Allô, ici le numéro 3. J'appelle station Kaela. Répondez. Allô, station Kaela? Allô, oui, ici station Kaela, parlez. Êtes-vous encore loin? Non, nous serons près de vous dans 3 minutes exactement. Nous allons vous apercevoir d'une seconde à l'autre. Alan, regarde, le voilà. Il perd de l'altitude. Il faudra faire vite avant qu'il entre dans l'atmosphère. Ici numéro 3. Nous approchons. Quand nous serons en position, ouvrez la porte extérieure. Compris. Alors, dites-moi, est-ce que Loman est conscient? Non, non, il ne me répond plus. Il doit être évanoui. Bon, j'y vais, Scott. D'accord, Alan. Il a l'air assez mal en point. Je vais le ramener. Compris, Alan, mais fais très attention. Nous perdons de plus en plus d'altitude. Nous allons rentrer à nouveau dans l'atmosphère dans environ 4 minutes. Compris, Scott. Dis à l'autre homme de mettre une combinaison. Loman va mieux. Je vais retourner au satellite. Compris. Allô, Kaela, vous m'entendez? Loman n'est plus en danger. Mettez une combinaison. Nous allons venir vous chercher. Écoutez, je ne suis pas cosmonaute.
Jamais je ne serai capable de me sortir de là. Je suis dans le sas. Assurez-vous que votre combinaison est bien ajustée. Je vais découper la porte. Attendez un peu, il y a une chose que vous ignorez. Mais vous me direz ça plus tard, nous n'avons plus le temps. Mais je ne suis jamais sorti dans l'espace, jamais. Cessez donc de discuter. J'aime encore mieux rester dans le satellite. Allô, Scott. Notre homme fait des manières, il a peur. Oui, j'ai entendu. Il ne reste plus guère de temps, Alan. La température sur le fuselage commence à monter. Si tu n'agis pas avant d'entrer dans l'atmosphère, tu ne pourras plus sortir. Fermez la porte extérieure, Rick. Je viens tout de suite. Le contrôle spatial appelle la sécurité internationale. Ici la sécurité internationale, je vous reçois très bien, parlez. Nous avons appris que vous tentiez le sauvetage des occupants de la station satellite pirate Kaela. Exact. Nous suivons ce satellite dans sa trajectoire par radar. Il va très bientôt faire son entrée dans l'atmosphère. Soyez sans inquiétude, les 2 hommes ont été sauvés. Tout s'est très bien passé. Tant mieux pour les hommes, mais il y a autre chose. La trajectoire du satellite finit sa course juste sur l'emplacement de la raffinerie de pétrole d'Abendou. Quoi? Mais c'est la plus importante des raffineries de tout le Moyen-Orient. Exact. Et l'impact va causer d'énormes dégâts et à coup sûr un gigantesque incendie. Merci pour l'information. Nous allons aviser. Terminé. Alors, Bren, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, que peut-on faire, Bren? Eh bien, il y aurait la solution de détruire la station satellite pendant qu'elle est encore en l'air. Son explosion au-dessus du désert ne pourrait alors causer aucun dégât. Oui, c'est une idée, Bren. Mais il ne faut pas le faire trop près de la raffinerie. Ça y est, voilà la station. On dirait qu'elle va se désintégrer. Oui, j'en ai l'impression. Il faut vite préparer les missiles. J'y vais tout de suite, Virgile. Prêt à ouvrir le feu, Bren? Oui, je suis prêt. J'ai le satellite droit dans le viseur. Attention, je vais commencer à tirer. Un grand bonjour à tous les copains de notre vieille terre. Ici Ricochet. Voici un programme de succès terrible. Avec Kaela, c'est la joie. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Virgile? La station Kaela vient d'émettre. Il y a encore un homme à son bord. C'est cet idiot de Ricochet. Oh non, mais on aurait dû nous avertir. Mais je croyais que Scott et Alan les avaient évacués. Alan a ramené le man et il est allé chercher l'autre. Je pensais qu'il avait réussi à le ramener aussi. Mais il semble qu'il soit encore dedans. Numéro 2, appelle la base. Numéro 2, appelle la base. Notre station spatiale n'est pas encore réparée. J'en ai peur, nous ne pouvons pas prendre contact. Nous allons donc devoir faire un choix. Le satellite ou la raffinerie? Dans ce cas, c'est une vie contre plusieurs autres, Virgile.
Ça ne simplifie rien. Essayons de comprendre ce que M. Tracy ferait à notre place. Je suis sûr qu'il songerait d'abord aux gens de la raffinerie. On détruit le satellite. Allons-y, Bren. Mais ça n'est tout de même pas aussi facile. Tuer un homme de sang-froid... Le temps presse. Oui, je sais, Virgile. Si nous le faisons, il faut le faire vite. De toute façon, on ne peut plus le sauver. Et si nous essayons plutôt de détourner le satellite dans sa chute? Le détourner vers un endroit désertique. Oui, bien sûr. Au moins, cela soulagerait nos deux consciences. Bon, d'accord. Que faut-il faire? Nous allons essayer de détourner la station satellite, hors de sa course. Et j'utiliserai mon appareil pour la pousser vers le désert. Voilà. Bon, c'est d'accord. On va essayer. Attention, Bren. Eh bien, il s'en est fallu de peu cette fois. Oui, en effet, de très peu. Essayez de passer en dessous et supportez-le avec l'aile de l'appareil. Il n'y a rien à faire, Bren. Je n'arrive pas à le garder sur l'aile. Conservez la même altitude. Cette fois, ça y est, je crois, Virgile. Reprenez un peu d'altitude. Je n'arrive pas à remonter, Bren. Ouf. À quelques secondes près, c'était l'échec. Pauvre Ricochet. Enfin, nous avons fait de notre mieux. Essayons de ne pas trop y songer. Rentrons à la base. J'espère que la leçon aura été entendue. On ne doit plus tolérer la présence de satellites pirates dans l'espace. Oui, à moins d'obtenir une autorisation du contrôle international de l'espace.
Bon, tu sais, ce Ricochet est un irresponsable. Mais il est assez sympathique. Hein? Mais oh, il a été à la hauteur. Tu es encore jaloux de lui, Alan? Ah non, pas du tout. Attention, c'est votre copain Ricochet qui vous parle. Et Tintin, sa copine. Oh, tu es méchant, Alan. Ah, Virgile, Bren. Eh bien, que vous est-il arrivé? Eh bien, nous avons fait du mieux que nous avons pu, je crois, oui. Mais Ricochet a été tué. Tué? Mais il n'a pas été tué du tout, voyons. Il est même aussi vivant que vous et moi. Mais j'ai entendu sa voix et... Enfin, j'avoue que je n'y comprends rien. C'est vrai, monsieur Tracy, c'est vrai, Virgile l'a entendu. Je crois savoir ce qui s'est passé, en réalité. Quand j'ai commencé à attaquer la porte au chalumeau. Non, n'approchez pas. Je le tiens à rester seul ici. J'ai le vertige en haut d'un escalier. Allons, assez de discussion. Mettez votre casque. Non, je refuse de sortir. Allez-vous-en, partez. Et dans son affolement, il a fait démarrer le magnétophone. Un grand bonjour à tous les copains de notre vieille terre. Ici Ricochet. Et tout un programme de succès terrible. C'est ce que tu as entendu? Quand je pense aux soucis que j'ai eus... Eh oui, je dois dire que c'est une bonne nouvelle de savoir ce garçon encore en vie. Attendez, il y a encore une autre bonne nouvelle. Chers amis, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir dans nos studios une célébrité, l'homme du jour, celui qui vous a distrait du haut des airs pendant des semaines et qui vient d'échapper par miracle à une mort certaine. Mesdames et messieurs, voici Rick Hochet. Bonjour à vous tous. C'est une joie d'être avec vous. J'ai un message important à transmettre. Je veux dire merci à tout le personnel de la sécurité internationale pour ce qu'il a fait. Ils n'ont pas voulu dire leur nom, mais je les ai vus à l'œuvre. Et ce sont de rudes gaillards. Merci en particulier à celui qui m'a, disons, transporté. Il est très persuasif, heureusement. Et maintenant, quelques disques demandés par des copains. Le premier est pour Monsieur T et toute sa famille de la part de Tété. J'espère que ça a un sens pour quelqu'un. C'est Tintin. On l'écoute. Voici Là-haut dans le ciel, le succès du jour. Tintin, merci pour cette gentille attention. Merci beaucoup. Merci, Tintin. Merci bien. Tintin. Bon, eh ben moi j'ai envie d'aller me baigner un moment. Attends une petite seconde, Alan. Oui, je t'écoute, papa. Tu ne nous as pas précisé de quelle façon tu avais sorti Ricochet de la station. Oh, ben je ne veux pas vous ennuyer. Oh, tu ne nous ennuies pas. Est-ce que par hasard cela aurait un rapport avec le magnifique point noir qu'il a sur le visage? Ça, je dois reconnaître qu'il est plutôt marqué. C'était le seul moyen. Il refusait de venir avec moi. Allons, voyons, Alan. Bon, on a compris, Alan, bien sûr. Ah, je vous assure que je ne pouvais pas faire autrement. Alan, vilain!